Après les 4 semaines de travaux avec Marie, j'ai pris la route pour rejoindre sa sœur Julie dans sa forêt. Bon alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-moi. Salut les fololos de Soso. Je suis en train de lazurer le bardage extérieur pour le protéger des intempéries. Parce que dans le Périgord, il pleut pas mal l'hiver. Voilà, je protège. Il faut que je mette 3 couches. Et après, on est bien. Et c'est du bardage qui va aller où? Sur les deux faces des maisons en A. Côté baie vitrée et de l'autre côté. D'accord. Et tu crois que t'en as pour combien de temps là? Alors, je me pose pas cette question parce que je pense que je mets déjà 45 minutes pour peindre 6 lames. Donc, faire le calcul, il y en a 150. D'accord, bon. C'est un bon moment, je pense. On va faire un petit jeu, on va demander aux abonnés de compter combien de temps du coup ça va prendre pour peindre les 150 lames. Voilà. Voilà. Vous pouvez me souhaiter bon courage. C'est pendant le confinement que Julie a pensé son projet de cabane en A. Je l'ai encouragée à côté de son CDI confortable et elle est passée à l'action. Aujourd'hui, chaque jour, elle construit son rêve. Ces cabanes en A se situent dans le Périgord noir, au milieu d'une forêt. Voilà, alors moi j'ai peint tous ces piliers là, ces poteaux qui soutiennent la cabane. Ça va vraiment être très beau. En plus, ils ont une vue là, c'est magnifique. Oh, mais là il y a les vaches ce matin. Ici, on prend son temps, on est dans la nature, on peut lire tranquille, on n'est pas dérangé. Peut-être un peu par les oiseaux. Oh, que c'est dingue, ces oiseaux. Ah non, ça fait vraiment du bien d'entendre les oiseaux. Après avoir bien travaillé, on décide de faire une pause et de se rendre à Saint-Léon-sur-Vézère pour une petite visite. Elle est très jolie, hein, ça doit être une vieille maison. Je sais pas quelle année. Cette église romane, Saint-Léonce, est située au bord de la Vézère. Une fois la visite de Saint-Léon-sur-Vézère terminée, on retourne dans la forêt. Vous avez été nombreux à me demander mais comment tu fais pour aller aux toilettes? T'as des toilettes dans ton van? Et quand t'es dans la nature et quand t'es en ville et tout ça. Donc là je vais te montrer comment je fais quand je suis dans la nature. Déjà, tu t'équipes d'une pelle et d'un petit récipient avec de l'eau pour
pouvoir te nettoyer une fois que tu as terminé ta petite affaire. Tu marches, tu cherches un endroit où tu ne seras pas dérangé. Une fois que tu as trouvé, tu creuses un trou. Là où tu vas déposer t'as compris. Tu te caches, t'en profites pour regarder le paysage. Une fois que tu as terminé, tu prends ton petit récipient d'eau, tu te nettoies, histoire d'être bien propre. Tu rebouches tout ça et tu peux repartir à tes petites occupations. Donc je vais dire au revoir à à cet endroit. Je pense que quand je vais revenir en juin, je pense qu'il y aura de l'avancement dans ces travaux. Peut-être qu'ils auront mis les tuiles, les ardoises, peut-être le bardage, je sais pas. On verra, ce sera surprise. Ça y est, ma semaine dans la nature se termine, c'était super. En plus, je pars le jour où il fait beau. C'est bien pour prendre la route. Je vais rester quand même ici une dizaine de jours, à peine. Pour aujourd'hui, donc je reprends la route avec Tao. On monte dans le nord, vers Rouen, pour un mariage. Et ensuite, après le mariage, je m'arrête en Seine-et-Marne, mais ça, je pense que tu verras des images. Et ensuite, je retrouve Marie, qui est toujours dans le sud, parce qu'elle n'a pas encore rendu son appartement, elle le rend début juin. Et après, début juin, ça sera l'aventure qui commence avec Marie pour un tour d'Europe, avec nos camions et nos chiens. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air et t'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, aime, ose et voyage.